Hello les amis, bienvenue. Ça me fait vraiment, franchement, vraiment plaisir d'être ici, de partager ce moment avec chacun d'entre vous, avec toi. Je suis actuellement tout seul dans un studio, mais je sais que je suis accompagné de milliers de personnes qui regardent de façon quotidienne ou bien la version longue. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir partager ces instants avec toi. Cette semaine, nous allons parler d'adoration véritable. Il est question de louer Dieu avec un cœur sans reproche. Est-ce que c'est possible? Une adoration enracinée dans la reconnaissance de la grâce. Une adoration qui va au-delà des formes externes. Une adoration avec un cœur parfait. Est-ce que cela est possible? Donc voilà, beaucoup de choses qui sont importante et profonde dans notre démarche chrétienne. Donc, une semaine qui promet d'être riche. Comme d'habitude, je voudrais te dire que nous sommes là pour te soutenir dans la prière. Justement, si les choses ne vont pas très bien, nous avons une équipe d'intercesseurs. Nous sommes reconnaissants d'avoir votre confiance, de ta confiance pour recevoir donc tes requêtes, tes demandes de prière. Nous partageons dans notre groupe d'intercesseurs de façon hebdomadaire ou parfois même 2 fois par semaine toutes les demandes que nous recevons. Donc, il y a un formulaire en bas. C'est le chemin le plus simple. Parfois, certaines personnes envoient dans les commentaires. Donc, le plus simple, c'est de mettre dans ce formulaire. C'est un lien en bas dans la description de la vidéo. C'est anonyme. Hein. Tu peux mettre un autre prénom, ne pas mettre de prénom. Le plus important, c'est qu'on puisse te prier pour ta requête. À savoir aussi que si jamais tu peux faire partie de notre communauté WhatsApp, là on partage de façon quotidienne tous les liens importants, des articles, des codes promotionnels. Donc profite pour faire donc partie de cette communauté. Le lien est aussi en bas de la vidéo. Voilà cette semaine qui va justement du 16 au 22 mars. Le titre « Une adoration infinie ». Et la leçon du sabbat qui prend le nom de la leçon de la semaine, une adoration infinie, va parler de la vocation d'Israël, c'est-à-dire Israël a été invité à être le peuple de Dieu, représentant son caractère, son amour. Israël aurait dû être tellement béni, tellement rempli de la présence de Dieu, de tout ce qui Dieu voulait pour l'humanité tout entière, en passant par Israël. Donc le projet était extrêmement beau, extrêmement important. Et donc, le système d'adoration, le fait d'avoir un lieu central, le temple, le sanctuaire avant, hein, pour que tout le peuple puisse se tourner vers un lieu physique, symbolique de la présence de Dieu. Et en plus, Dieu se manifestait dans ce lieu avec, comme j'ai dit la semaine dernière, le Shekinah sur l'arche de l'Alliance. Il y avait sa présence, toutes les fêtes, tous les rites représentaient le caractère, le plan du salut, un plan qui était expliqué de façon parfois minutieuse, mais indirecte par tous les rites, pour tous les symboles. Donc, on comprend par ce que Dieu a proposé comme système d'adoration pour le peuple d'Israël, que Dieu utilise, nous avons besoin de ces symboles pour comprendre la profondeur du message et de l'engagement de Dieu vis-à-vis de son peuple. Donc, tout ça, c'était bien fait, bien planifié, mais il y avait une partie qui était l'engagement des adorateurs, et c'est sur cela, sur l'adoration, que nous allons traiter cette semaine. Comme toile de fond, il y a cette adoration au temple, l'adoration à Dieu, adoration collective, mais justement, la leçon du sabbat nous invite à avoir un regard intéressant sur l'adoration individuelle. C'est-à-dire, il est primordial, parce que c'est le projet de Dieu, qu'il y ait une adoration collective. C'est-à-dire, si Dieu a créé le temple, si Dieu a créé ces fêtes, si Dieu a créé ce moment de réconciliation, si Dieu a créé le Yom Kippour, le jour de la purification, où tous les péchés du peuple étaient enlevés du temple et mis sur la tête d'une bête qui va être après envoyée dans le désert. Donc vous savez déjà qu'est-ce que cela veut dire, je vous ai parlé la semaine dernière. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'adoration collective a été planifiée par Dieu et elle est représentée par toutes ces fêtes, toutes ces rencontres. Et même l'adoration collective, entre guillemets, elle se vit aussi de façon quotidienne parce que pendant
la matinée et en soirée, en fin de l'après-midi, il y a ces moments de sacrifice quotidien. C'est-à-dire qu'il y avait cette inquiétude de la part de Dieu que son peuple puisse régulièrement venir pour les fêtes, mais quotidiennement, ceux qui en plus étaient par là, puissent voir qu'il y a un moment de sacrifice, d'adoration 2 fois par jour. Donc, comme quoi cette adoration elle est importante. Par contre, un point que la leçon vient nous rappeler, c'est que l'adoration collective est profondément influencée par l'adoration personnelle. C'est-à-dire que notre adoration au niveau de l'Église, elle sera profondément impactée si j'ai mon adoration personnelle. Donc, quelles sont les conclusions de la leçon d'aujourd'hui? Déjà, c'est que si je suis un peu, on va dire, c'est lourd pour moi l'Église, c'est fatigant, j'ai de plus en plus de peine d'y aller, c'est de plus en plus difficile de me lever le samedi matin, je n'ai pas cette joie, cette paix, cet entrain pour aller à l'Église. C'est peut-être, non, pas peut-être, c'est en fait parce qu'elle est liée directement avec notre adoration personnelle. Il est vrai que tu peux être malade, fatigué, en mobilité réduite, éloigné de l'église, ou pour aller à l'église, il faut plusieurs heures. Tout ça, on comprend. Je parle dans un cadre normal. Des gens qui sont près de l'église, qui sont en bonne santé, qui ont l'âge pour aller se déplacer à l'église encore, dans des circonstances normales. Quand nous avons perdu cet entrain, cette envie d'aller à l'église, c'est qu'à quelque part, notre adoration personnelle est touchée aussi. Parce que c'est elle qui nous alimente spirituellement et qui nous donne envie d'aller partager. Donc, plus je suis en contact avec Dieu pendant la semaine, plus j'aurai envie de me déplacer pour pouvoir adorer avec les autres. Donc, je trouve ce point très intéressant. Donc, fais attention. Si tu manques d'envie d'aller à l'église, peut-être c'est parce que pendant la semaine, j'ai eu moins de contact avec Dieu dans mon adoration personnelle. Je ne vais pas rentrer dans d'autres sujets, mais je pense qu'il y a aussi l'adoration en famille qui rentre en jeu. Plus on adore en famille, ça aussi nous incite à aller davantage à l'église. C'est plus simple. Hein. Donc, adoration personnelle, adoration en famille et adoration collective à l'église. Un dernier point concernant le sabbat pour qu'on puisse conclure, c'est que la droiture, la façon comme nous nous comportons, nos valeurs ont une influence sur notre adoration aussi au niveau de l'Église. Si nous avons une vie personnelle qui est en décalage avec nos valeurs, notre adoration à l'Église sera aussi affectée parce qu'il ne peut pas y avoir, comme il n'y a pas de séparation entre corps et l'âme et tout ça, il n'y a pas de séparation entre ce que je vis dans la semaine et mon adoration le sabbat ou le week-end à l'Église. Parce que nous ne pouvons pas masquer ce que nous sommes dans l'adoration que nous faisons à l'Église. Dieu connaît les cœurs. On va en parler davantage cette semaine. Donc, voilà, déjà un petit résumé de ce point qui s'est abordé dans la semaine. Il est question aujourd'hui, élevez vos mains vers le sanctuaire. Psaume 134. Donc, c'est un psaume assez court. Nous allons lire ensemble. Cantique de degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, que vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. On a parlé déjà de cette notion de bénir l'Éternel, non? Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Donc, il est question de serviteurs qui sont dans la maison de l'Éternel, qui sont là régulièrement, qui vont bénir Dieu et qui vont, à leur tour, être bénis par lui. Alors, quels sont les enseignements que nous pouvons retirer de cette expérience de ce psaume 134? La première chose que je voudrais donc mentionner, je sais que nous avions déjà effleuré cette question, je me répète un petit peu, mais c'est important. Nous pouvons bénir Dieu. Je vous ai parlé aussi de l'importance de bénir les personnes qui sont autour de toi, de souhaiter que Dieu puisse la protéger. Tu désires qu'un cadeau du ciel, un cadeau spirituel puisse être déposé sur cette personne. Ok? C'est plus ou moins la notion de la bénédiction. Donc, nous bénissons Dieu à travers notre fidélité. Nous bénissons Dieu quand nous allons au temple avec un cœur reconnaissant.
peut-être un petit peu sale, mais en même temps attristé par cette tâche, attristé par cette condition, pour demander justement pardon, pour justement dire Seigneur, voici ce que je suis. Je ne suis pas mieux que ça, quoi. Mais je reconnais que j'ai besoin de toi. Ça, c'est bénir Dieu. Voilà, mes enfants se rapprochent de moi. C'est vrai, ils sont un peu entachés. Ils ne sont pas très jolis, mais ils sont quand même là. Et par ma grâce, par ma présence, je vais changer cette situation. Vous vous rappelez cette image de Josué, le prophète, qui a les vestes sacerdotales qui sont toutes sales et que voilà, cet ange, Dieu qui vient et qui remet quelque chose de propre par-dessus, qui montre que voilà, quand on rentre dans la grâce, quand on rentre en relation avec Dieu, il y a ce manteau qui est mis sur nous, qui est blanc, qui est sans tache. Et c'est cette adoration-là que Dieu cherche. Des gens qui sont pas parfaits, mais qui cherchent la rédemption, qui cherchent cette réconciliation avec Dieu. Donc, c'est un point qui est très important. Oui, il y a cette question très importante d'être un serviteur, des adorateurs serviteurs. Je voudrais dire que le chrétien, quand il a une rencontre avec Christ, quand il a vécu quelque chose de fort avec Dieu, l'une des premières choses qui vont apparaître après sa conversion, c'est le désir sincère d'être bon et surtout d'exprimer cette bonté par l'aide envers le prochain. C'est-à-dire que être chrétien et être égoïste et paresseux, entre guillemets, vis-à-vis des autres, c'est un peu incompatible. L'appel de Dieu, quand on vit cette conversion, c'est que nous puissions donner notre cœur à Jésus, mais qu'ensuite on puisse aller témoigner. Et le témoignage s'exprime à travers nos actions. Les actions ne nous sauvent pas. On est tout à fait d'accord. Les œuvres ne vont pas nous sauver. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres, comme dit Jacques. C'est impossible. Donc, être serviteur, il ne faut pas avoir peur de dire oh, serviteur de quoi, qui, comment. Oui, je suis un serviteur de l'Éternel et je sers Dieu. Et ce n'est pas humiliant, ce n'est pas petit, c'est un honneur de servir Dieu parce qu'il m'a sauvé, il est tout pour moi. Moi, je serais perdu sans lui, je serais sans avenir. Et il me donne la vie éternelle, il me donne le salut, la paix dans mon esprit. Mais je le sers et automatiquement, je sers les autres. Donc, Dieu nous invite, encore une fois, ce n'est pas une invitation. Dieu nous inspire, Dieu met dans notre cœur ce désir, si nous avons eu effectivement une rencontre forte avec lui, à aider, à faire en sorte que nous soyons cette Bible ouverte et pratique où les autres vont lire. Avant de toucher une Bible, les gens vont voir la Bible en toi, en moi. Donc, est-ce que nous sommes bons? Est-ce que nous sommes prêts à être à disposition pour pouvoir aider ceux qui ont effectivement besoin de nous? Combien de personnes sont venues à la foi parce qu'ils étaient touchés par des choses, un comportement aimable, des services rendus par des chrétiens? C'est une arme fatale à quelque part parce que dans le monde aujourd'hui, dans la société en général, les gens sont de plus en plus individualistes et égoïstes. Et tu viens casser la règle. Et les gens seront touchés de voir ça. Donc, l'invitation de la leçon d'aujourd'hui, de ce psaume, c'est qu'on puisse être des serviteurs de l'Éternel dans la maison du Seigneur. Non seulement pour rester là-dedans, mais pour sortir et vivre ça. Un autre point intéressant dans la leçon de ce dimanche, nous sommes appelés tous à être des pierres vivantes. Il y a ce verset, ces deux versets de 1 Pierre chapitre 2. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. À quelque part, ces versets 4 et 5 de 1 Pierre 2, j'ai expliqué quand j'ai dit que nous étions une Bible ouverte pour les autres, une Bible vivante. Nous sommes cette maison de l'Éternel, bâtie sur cette pierre angulaire qui est Jésus. Après, nous sommes ces pierres vivantes qui allons former le temple.
Donc non seulement le temple, lieu de rencontre, mais un temple spirituel. Chaque membre de l'Église a une pierre d'un temple spirituel et à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, elle est en face à l'autel du Seigneur, au temple, parce que nous sommes des pierres qui appartenons à ce temple spirituel. J'allais dire virtuel, non, mais spirituel. Donc, nous sommes invités à être des serviteurs en adoration et surtout des pierres vivantes d'un temple qui est éparpillé partout où nous allons pour représenter le caractère de Dieu. Donc, que tu puisses tendre ces mains vers le sanctuaire pour être des serviteurs et être une bénédiction pour ceux qui sont autour. Aujourd'hui, une leçon qui parle d'un chant nouveau. Ça veut dire quoi ce chant nouveau dans le cadre de l'adoration? Je voudrais qu'on puisse lire un des versets qui ont été proposés pendant cette semaine, que j'apprécie particulièrement quand on parle d'un chant nouveau, qui est donc ce verset dans Apocalypse 14. Au lieu de lire seulement le 3, on va lire à partir du 1, qui dit ceci. « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les veilleurs. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » On comprend ici que le cantique nouveau, c'est l'expression de reconnaissance, de joie pour quelque chose de, justement, comme dit le nom, nouveau. C'est-à-dire, c'est une explosion de sentiments. Vous voyez, la Bible, l'enseignement biblique, c'est quelque chose qui doit rentrer dans la tête rationnellement. On doit comprendre la parole de Dieu, on doit l'étudier, on doit comparer, on doit vérifier, on doit réfléchir. Mais à côté de cela, avec ça, mixé à ça, il faut le sentir. Il faut désirer. Il faut sentir ce toucher du Saint-Esprit, vivre ce baptême du feu. Il faut prendre la décision rationnelle de vivre le baptême par immersion, mais il faut sentir cette envie de le vivre. Donc, la vie chrétienne, l'engagement avec le Christ, il est rationnel, mais il est aussi émotionnel. Il est du cœur aussi, de la tête du cœur. Et un chant nouveau, c'est ce moment d'explosion de joie. Tu vis quelque chose avec Dieu, tu t'es battu, tu étais devant des tentations, des épreuves, tu as souffert injustement, et finalement tu es délivré, et finalement tu arrives à quelque chose de nouveau, à une nouvelle étape de ta vie. Tu tournes la page, c'est fini. Et là, tu as envie de louer Dieu d'une façon exceptionnelle, différente. Et tu dis, voilà, Seigneur, je t'exprime une joie, une gratitude nouvelle. C'est un chant nouveau. Ici, ce sont les 144 000, ceux qui sont passés par des épreuves difficiles, ceux qui ont vécu les derniers moments sur la terre et qui ont éprouvé des injustices, qui ont souffert pour le Christ, qui ont été fidèles jusqu'au bout. Et là, quand ils voient, ils sont sur le mont Sion, ils voient l'agneau de Dieu, ils font quoi? Ouf, un chant nouveau pour l'adoration. C'est-à-dire que ce chant nouveau qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'expression de la reconnaissance pour la grâce, le pardon, et surtout cette nouvelle vie que Dieu nous offre. Donc ce chant nouveau, tu peux le chanter sur la terre quand tu vis ta conversion. Quand tu as vécu ta conversion, moi j'ai senti que j'ai vécu quelque chose de nouveau et c'est vrai que mon adoration, elle a commencé à être différente. C'était mon chant nouveau, c'est ma nouvelle façon d'adorer Dieu, de parler avec lui. Avant, je répétais beaucoup de choses parce que mes prières étaient répétées par rapport à mon ancienne église et tout. J'étais déjà chrétien, mais pas adventiste. Donc, il y avait beaucoup de répétitions et tout à coup, je découvre que je peux parler avec Dieu de façon directe, comme un ami. Ça, c'était pour moi un chant nouveau. Mais avec le temps, peut-être tu as vécu ta conversion, tu as vécu cette rencontre avec le Christ, tu as chanté un chant nouveau il y a longtemps. Peut-être Dieu t'invite à vivre un renouveau spirituel. Et quand tu revis un renouveau, bon, il y a beaucoup d'heureux, il y a une joie, il y a quelque chose qui est sentiment qui jaillit du cœur.
Et à ce moment-là, tu chantes un chant nouveau. Tu exploses de reconnaissance. C'est vrai que dans la pratique, dans ce chapitre 14 de l'Apocalypse, il y a effectivement un chant qui personne ne peut comprendre, qui personne ne peut chanter, si ce n'est que ceux qui sont là, qui vivent cette expérience. Mais pourquoi ils chantent un chant nouveau? Parce que, voilà, ils ont été sauvés des ténèbres. Et nous, quand on est sauvés des ténèbres, soit toujours vivant ici sur cette terre, quand on a passé un cap, dépassé une épreuve, quand on a rencontré le Christ, effectivement, là, on a un chant nouveau. Donc, c'est un renouveau de notre vie spirituelle qui est exprimé par notre adoration. Et souvent, elle est exprimée aussi en Église, aussi au temple, aussi en se réunissant avec d'autres adorateurs. Je peux chanter un chant nouveau de façon personnelle, mais surtout, je suis invité à le chanter avec l'Assemblée. Donc voilà, Dieu nous invite aujourd'hui, dans cette leçon, à revivre, à vivre, éventuellement, si tu n'as jamais vécu, un renouveau spirituel, une rencontre personnelle avec le Christ. Cherche le Seigneur avec sincérité, que tu l'aies connu auparavant ou pas. Si ça fait longtemps que tu es chrétien ou pas, tu peux vivre un renouveau spirituel. Et c'est l'invitation que je te fais aujourd'hui pour vivre donc ce chant nouveau, en reconnaissant toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour nous. Le salut, la vie nouvelle en Jésus-Christ, l'espoir de la résurrection, la vie éternelle avec le Christ. Tout ça, c'est tellement beau, c'est tellement profond. C'est suffisant pour vivre un chant nouveau. Il est question d'éthique et adoration. Les deux choses, la leçon d'aujourd'hui dit clairement, ces deux choses, l'éthique et l'adoration, marchent ensemble. Donc on va voir le psaume numéro 15. Regardons ici ce qu'il dit. C'est un psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Qui? Verset 2. C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point, il ne change pas d'avis, voilà, il donne sa parole, il tient la route, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt sur son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La barre est vraiment très haute. De quoi il s'agit ici, dans ce psaume 15? Pourquoi cette question éthique, adoration dans la leçon d'aujourd'hui? Les valeurs qui sont énoncées ici, donc nous avons ici la droiture, la parole qui ne change pas, la miséricorde, ne pas faire d'injustice, ne pas être injuste envers, ne pas être profiteur des autres personnes. Il y a tellement de sujets qui sont rattachés à notre comportement. J'ai déjà dit dans cette semaine, si nous n'avons pas un comportement correspondant aux valeurs chrétiennes que nous retrouvons dans la parole de Dieu, dans le message du Christ, c'est-à-dire que notre adoration, le sabbat, elle ne sera pas totalement pleine et complète. Il y aura quelque chose qui va manquer parce que si je suis en décalage dans la pratique avec mes valeurs, comment mon adoration pourra atteindre atteindre Dieu, son royaume, son trône, pour qu'on puisse recevoir cette bénédiction? Mais ça va plus loin. La sainteté qui unit le culte à l'éthique. C'est-à-dire que il faut vivre la sainteté. Et encore une fois, il faut nous rappeler souvent, qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est-à-dire, je désire ardemment, sincèrement servir le Seigneur. J'essaye de tout mon cœur de marcher dans ses voies. Je laisse de côté et je vais à l'écart du courant. Je suis contre-courant parce que j'ai décidé de servir le Seigneur. Je rentre dans une démarche de sainteté. Ce n'est pas que je suis saint, parfait et qu'il faut que je sois parfait pour marcher avec Dieu. Non, ma démarche, elle est sainte parce que j'essaye de toute ma force de le suivre. Donc l'éthique, c'est l'effort maximum que je peux pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu et ça passe par un côté extrêmement pratique, c'est-à-dire
ma façon d'agir, ma façon d'être, mes actions personnelles, sociales, commerciales, financières, des relations en général, elles sont en emphase avec l'éthique chrétienne? C'est ça qui est question aujourd'hui. Un deuxième point. Être saint implique avoir un cœur complet, intègre devant Dieu. C'est-à-dire que je peux avoir, comme j'ai dit hier, une petite tâche. Je peux être blessé. Je peux être sale à quelque part parce que je viens de vivre une expérience où le péché m'a sali. Mais je ne suis pas là en train de savourer ce goût amer du péché. Non, je suis en train de chercher ce Dieu qui peut me nettoyer, me délivrer de cela. Je désire ardemment ça et je cherche l'Éternel. Et donc, automatiquement, mes comportements vis-à-vis de mes semblables va être différent. Rappelez-vous, les commandements de Dieu, les 4 premiers, notre relation avec Dieu, les 6 autres, notre relation avec notre semblable. Notre relation avec Dieu passe par une relation horizontale avec nos semblables. Et c'est ça qui nous est donc proposé aujourd'hui. Vivre, qui peut séjourner dans sa tente? Ceux qui sont à la recherche d'une relation réelle avec le Christ. Et un autre point que j'ai trouvé aussi intéressant, une communion sans entrave. C'est-à-dire, consciemment, je suis certain que ce que je vis actuellement dans mes affaires, mes relations, ne sont pas un entrave à mes relations avec Dieu. Donc si, par exemple, si je suis une personne violente, disons que je parle aujourd'hui à quelqu'un qui frappe, qui est violent, et qui le fait régulièrement. Chaque semaine, vous êtes violent. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Soit vous ne cherchez pas l'aide de Dieu, soit ça ne vous inquiète pas, et vous pensez que ce n'est pas grave, que voilà, ça fait partie de la vie. Je te dis, la violence, qu'elle soit morale, verbale, physique, ne convient pas. Donc, ton adoration sabbat, ou si tu n'es pas adventiste, mais que tu regardes nos écoles de sabbat, quand tu vas dans ton église, ça coince. Comment puis-je adorer Dieu en plénitude? Éthiquement parlant, comment puis-je l'adorer, entrer en communion avec lui, si je vis consciemment, régulièrement quelque chose qui convient, qui est contre les valeurs du Christ? Alors là, pour que tu puisses vivre une adoration intègre, parfaite, une sainte adoration, tu confesses ton péché, tu fais de tout ce qui est dans ton pouvoir pour arrêter ça. S'il le faut, demander de l'aide. Dire, voilà, j'ai essayé, mais je n'arrive pas. Peut-être, vous savez, ceux qui ont des problèmes avec l'alcool, et à un moment donné, il faut comprendre que le problème avec l'alcool va rester pour toujours. Tu ne pourras plus jamais dire, je ne suis pas alcoolique. Je suis alcoolique, mais je ne bois pas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais mon organisme a toujours cette ouverture à ce problème-là. Donc, tu coupes, mais à la racine, pour ne plus jamais tomber dans la pratique. Tu restes alcoolique, mais tu n'es plus en train de consommer. Nous sommes pécheurs. Nous avons un problème. Voilà, nous sommes pécheurs. Et ce problème, on ne pourra pas le régler jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au salut, jusqu'à la résurrection. Donc, on est des alcooliques spirituels. Et nous avons besoin de cette puissance de la part de Dieu pour qu'on puisse garder ce sévrage spirituel. Mais voilà, si jamais tu es régulièrement en train de s'abreuvoir du péché, ça entache notre relation, notre communion, notre adoration avec le Christ. Donc, il faut avoir cette démarche consciente, active, pour s'en sortir du péché. Donc, si je parle à quelqu'un aujourd'hui qui vit une addiction à des péchés, à des pratiques qui sont contre les valeurs chrétiennes, je t'invite à faire appel à Dieu, à faire appel à d'autres personnes aussi, pour que tu puisses t'en sortir, pour améliorer et vivre ce renouveau, pour chanter ce chant nouveau que j'ai mentionné hier dans la leçon d'hier. Ok? Donc, le thème d'aujourd'hui, comment mettre l'adoration avec la proclamation, l'évangélisation. Comment peut-on, tout en adorant, proclamer l'évangile? Donc, il y a quelques pistes qui nous sont données justement par le psaume 96.
On va donc lire 3 versets clés pour moi. Je prendrai le verset 3 qui dit ceci: « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Après le verset 7, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Verset 10 aussi. « Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. » Si je prends ces 3 versets, les éléments que je retrouve là-dedans, qui sont pour moi clés, sont les suivants. D'abord, nous devons nous rendre compte de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Quelque chose que nous avons déjà mentionné dans d'autres leçons passées. Faire, entre guillemets, un inventaire des interventions divines de Dieu dans notre vie. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà les bénédictions qu'il a versées sur moi. Une fois qu'on a fait ce rappel, ça, à quelque part, nous vivifie. On se rend compte que nous avons un Dieu qui est grand et qui est puissant. À partir de cela, je vais célébrer, je vais l'adorer, parce que quand tu te rends compte que quelqu'un t'a fait du bien, quand quelqu'un s'est sacrifié pour toi, quand quelqu'un s'est donné à toi, tu veux lui rendre pareil. Si tu as véritablement l'amour du Christ, si tu as été touché, tu veux rendre pareil. Tu ne peux pas aller servir Dieu en allant au ciel pour lui rendre service. Tu vas le bénir, tu vas lui rendre ses bénédictions à travers l'adoration. Seigneur, je t'adore, je te mets à la première place, je te demande pardon, je veux avoir une relation plus intime, plus proche avec toi. Je vais le célébrer. Et pour le célébrer, je le fais aussi personnellement, je le fais aussi à la maison, mais je fais aussi surtout en allant à la Sainte Assemblée, à la réunion des adorateurs, à la rencontre des adorateurs, et là-bas, donc je vais le célébrer. En faisant cela, je rends témoignage publiquement de mon engagement. Quand tu te déplaces pour aller à l'église, quand les gens voient que tu prends du temps pour aller au culte, quand ils voient qu'ils prennent le temps pour que tu puisses t'engager aux œuvres sociales, quand ils te voient dans la rue en train de inviter des gens, de travailler pour une œuvre, ils voient en toi quelqu'un qui est en train de célébrer Dieu à travers des actions claires. Au moment où tu fais cela, tu rends témoignage. Et donc, tu vas, à travers ton adoration, témoigner. Et ce témoignage est à quelque part cette annonce, cette évangélisation par ton vécu en tant qu'adorateur. Ça me fait penser aussi, je pense que la leçon le mentionne, ça me fait penser justement au message du premier ange, du message du 3 anges d'Apocalypse 14, verset 6. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Donc, nous annonçons cet évangile éternel au travers de notre témoignage aussi. Quand nous adorons Dieu, nous sommes en train d'adorer ce Dieu et on est publiquement en train de dire, voilà qui j'adore, vers qui je me suis engagé. Donc, le simple fait d'être un adorateur, d'aller à l'église, d'annoncer tes engagements, de témoigner pendant que tu vis ton engagement avec le Seigneur, que ce soit au service de l'église ou pour une œuvre sociale, tu es en train d'adorer Dieu et en même temps, tu es en train de partager la parole. Donc, l'appel à l'adoration universelle est reflété dans ta vie pratique. Voilà le cœur du message aujourd'hui pour qu'on puisse annoncer l'évangile éternel à travers notre adoration. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tu ne peux pas recevoir une bonne nouvelle et ne dire à personne. Imagine-toi, tu pries depuis longtemps pour la guérison de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et finalement, cette personne qui a failli mourir, finalement, elle est guérie. Tu vas faire quoi? Tu vas dire non, c'est un secret, ne dites à personne. Non, tu vas exploser de joie, tu vas partager cette nouvelle, surtout aux personnes à qui tu as dit, à qui tu as demandé qu'on puisse prier. Donc, on ne peut pas garder une bonne nouvelle pour soi. Alors, avant d'entamer proprement dit le sujet principal, je voudrais parler de motivation. Alors, quand tu te lèves le matin, quelle est ta motivation pour aller travailler? Tu vas me dire, j'ai besoin de l'argent pour pouvoir payer des factures. Ça, c'est une motivation, aucun souci. Si tu décides d'acheter une voiture, quelle est ta motivation? Tu as besoin d'une meilleure voiture, une voiture qui tape davantage l'œil, ou l'ancienne, elle est en train de
de tomber en morceaux là, et tu as besoin de la remplacer parce qu'elle va bientôt mourir. Quelle est la motivation derrière tout ça? Pourquoi je parle de ça? Si je me lève le matin et ma motivation est de faire de mon mieux et de faire bien mon travail, c'est vraiment différent si je me lève juste pour l'argent. Donc, j'ai le privilège de me lever le matin et faire quelque chose que j'aime. Je sais que certains n'ont pas ce privilège parfois de travailler dans un domaine où ils apprécient énormément. Pour diverses raisons, voilà que certaines personnes se retrouvent en train de faire quelque chose qu'ils n'apprécient pas vraiment, mais à quelque part, c'est le travail qu'ils ont. Et c'est un travail honnête et juste. Aucun souci avec ça. On peut pas. J'ai déjà fait des choses que j'aime plus et j'ai déjà fait des choses que j'aime moins. Et souvent, j'ai dû faire des choses que j'aime vraiment guère, mais j'ai dû les faire. Donc, euh, comment peut-on être à l'aise quand on vit des choses comme ça? Tout dépend de la motivation. Je vais faire peut-être quelque chose que j'aime pas, mais je le fais pour qui? Je le fais pour Dieu, pour honorer Dieu, parce que par mon témoignage, par ma façon de faire, je suis en train de refléter aussi ce que je porte comme valeur de mon cœur. Or, l'adoration, c'est quelque chose qui peut avoir un parallèle avec ça. Quelle est la motivation quand j'adore Dieu? Est-ce que je suis habitué à le faire et donc je le fais par automatisme? Est-ce que je le fais parce que c'est une routine? Est-ce que je le fais parce que je ne veux pas que les gens me jugent? Donc je vis l'adoration pour pas attirer l'attention. Je fais parce que je suis obligé de le faire, parce que ma culture, mon entourage, ma famille, tout le monde y va, tout le monde adore. Donc, écoute, je fais pareil. Quelle est la motivation de ton adoration? Parce qu'il est question aujourd'hui euh, d'adorer Dieu véritablement avec son cœur. Donc, je voudrais qu'on puisse lire Psaume 40, versets 7-8, qui dit ceci. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau de livres écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Ces trois versets nous révèlent la véritable adoration. C'est-à-dire, ce n'est pas que les holocaustes, les offrandes qui ont été établies par Dieu à travers le tabernacle, à travers le temple, étaient mauvaises. Elles étaient une mauvaise idée. Non, elles faisaient partie de tout le symbolisme et de toute la démarche que le pécheur devait faire pour aller demander pardon. C'était l'ancienne alliance. Ok. Mais là, ce qu'il est en train de dire, que parfois, on met trop notre confiance, on met trop notre adoration dans le faire, dans le fait d'être présent, de les choses qu'on fait physiquement. Donc, je peux me rendre à l'église, je peux être régulièrement à l'église, je peux être même sabbat toute la journée à l'église et venir plusieurs fois dans la semaine. Ok, ça c'est bien. Il n'y a pas de mal d'aller à l'église, de s'engager à fond. Mais le point central ici dans la leçon d'aujourd'hui, c'est comment va véritablement tes intentions véritables et profondes au fond de ton cœur par rapport à ton adoration. Quelle est la raison qui te fait adorer? Est-ce que tu, comme j'ai dit hier dans la leçon d'hier, est-ce que tu es rempli d'une reconnaissance profonde? Et voilà mon intention. Je suis véritablement touché, je sens la présence de Dieu, je le reconnais comme mon Dieu et c'est pour ça que je suis là devant lui pour l'adorer. Personnellement, en famille et à l'église. Mais parfois, avec le train-train de la vie, on n'arrête pas pour véritablement se dire, Seigneur, pourquoi je t'adore? Pourquoi je suis reconnaissant? Quels sont les bienfaits que tu as faits dans ma vie récemment pour que je puisse venir à l'église et t'adorer à plein poumon, quoi. Ça, c'est important parce que si tu te rends compte que ton adoration, elle est basée sur une routine ou simplement pour que les gens puissent te voir comme quelqu'un qui est responsable, qui vient régulièrement, ou bien tu t'es engagé dans un ministère au niveau de l'Église où tu ne peux pas faire autrement. C'est le système, c'est les habitudes, c'est toutes les formalités que te poussent à être là. Donc, réfléchissons. Pourquoi je me lève le sabbat? Pourquoi je pars de chez moi? Pourquoi je prends du temps? Pourquoi je rends ma dîme? Est-ce que tout ça, ça fait partie d'une véritable adoration? C'est l'intervention, c'est le questionnement
que la leçon nous pose cette semaine. Donc, la leçon dit « Il rejette les sacrifices vains qui ne sont pas accompagnés d'une repentance sincère. » Voilà un point que je ne voulais pas oublier. Cette adoration véritable vient si nous sommes repentis, si nous sommes reconnaissants, si nous sommes conscients que nous avons besoin de Dieu et que nous avons demandé pardon parce que le salut ne vient pas de nous. Donc, voilà. Est-ce que tu vis une vie de reconnaissance, une vie qui te pousse par passion, par amour, par adoration véritable à aller donc à la rencontre de Dieu? Voilà, quelles sont tes intentions? Je te laisse cette question aujourd'hui pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses partir à l'adoration, cœur ouvert, parce que tu adores Dieu, parce que tu as été touché par sa bonté, par son amour, par ses promesses d'un avenir. Donc, quels sont les points que je voudrais relever avec vous pour aller plus loin du vendredi? L'importance de l'adoration individuelle pour nourrir l'adoration communautaire. On a effleuré, on a parlé de ça pendant cette semaine, mais je voudrais revenir un petit peu là-dessus. On ne peut pas avoir une véritable adoration au niveau public de l'Assemblée sans qu'il y ait une véritable adoration personnelle. On a parlé par exemple dans la leçon d'hier qu'il fallait que Dieu apprécie les cœurs ouverts, les cœurs sensibles, les gens qui vont vraiment devant Dieu pour l'adorer, pour tous les bienfaits, de façon vraiment vraie, quoi, devant Dieu. Et cela nous amène à être des personnes droites, parce que notre relation avec Dieu, quand Dieu rentre dans notre vie, quand les valeurs chrétiennes rentrent dans notre vie, toutes nos actions, dans notre travail, dans notre famille, dans notre relation avec les amis, dans tous les domaines de la vie, normalement, on devrait y avoir un impact. Notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de parler, nos décisions vont être influencées par la présence des valeurs du Christ dans notre vie. Donc, la véritable adoration, elle passe aussi par un comportement véritable pendant la semaine. Si je vais adorer Dieu, mais que je suis en décalage avec mes agissements par rapport à Dieu, mon adoration, elle va être compromise, elle va être entachée. Un autre point important, c'est la repentance. On ne peut pas adorer Dieu avec le cœur plein d'orgueil, en se justifiant tout le temps. C'est inné de la nature humaine de chercher à se justifier. Genre, c'est pas ma faute, ou la faute est partagée, ou c'est parce qu'il y a eu telle chose que j'ai finalement fait ceci, ou je dis cela. Donc, on va toujours essayer d'excuser certaines choses et s'esquiver de la responsabilité que nous avons directement sur nos agissements et sur nos paroles. Et quand on va adorer Dieu, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de... quand on va pour vraiment l'honorer, il faut vraiment aller avec le cœur complet. Donc, si jamais nous avons vécu certaines choses, par exemple, nous avons, je crois que Matthieu 6, si tu vas devant l'autel avec ton offrande, mais que tu te rappelles que tu as offensé, tu as un problème avec un frère, tu laisses l'offrande devant l'autel, tu repars faire la paix avec lui, et après tu reviens faire l'offrande. Donc, s'il y a quelque chose qui est là, latent, qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été posé, qui n'a pas été confessé pleinement, le sentiment, pas seulement le sentiment, mais la repentance véritable. Et la leçon de vendredi parle de Balaam qui s'est repenti, mais parce qu'il avait peur des conséquences. Donc, ce n'est pas ce repentir-là qu'il est question. C'est une reconnaissance de notre petitesse, de notre faiblesse, pour pouvoir adorer Dieu de façon ouverte, cœur ouvert et légitime. Un autre point intéressant, c'est une citation d'Ellen White de ce bijou qui est le meilleur chemin. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse. Saphélis, où je travaille actuellement, la maison d'édition, nous avons le meilleur chemin en 25 langues différentes dans la même édition, la même couverture. Et nous voulons arriver à plus de 30. En ce moment même, nous travaillons dans un dialecte marocain et sur un dialecte de Guinée-Bissau, en Afrique. Donc, nous essayons de faire un maximum pour que le meilleur chemin dans notre édition puisse être dans plusieurs langues possibles. Et j'ai dans mon bureau plusieurs meilleurs chemins
dans toutes sortes de langues. Certains, je n'arrive même pas à lire. Je dois mettre le nom de la langue à l'intérieur, tellement c'est différent de notre langue, des langues latines en tout cas. Mais c'est un réel plaisir ce livre. Et justement, dans ce livre, page 103, ne considérons jamais son service comme une labeur déprimant et angoissant. Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un plaisir. Donc, travailler pour Dieu, être avec les frères et sœurs dans l'église pour l'adorer, ça doit être une joie, ça doit être un plaisir, un réel plaisir. Est-ce que tu as du plaisir à aller à l'église? Est-ce que tu as du plaisir à faire le culte en famille à la maison? Est-ce que tu as du plaisir de passer du temps tout seul, au lieu d'être en train de scroller là, ton téléphone, de lire la Bible, de lire un livre chrétien, de lire l'Esprit de prophétie pour grandir dans la foi? Est-ce que c'est ton plaisir? Et c'est l'invitation que ce message du aller plus loin nous laisse aujourd'hui, c'est de, voilà, quelles sont les raisons de ton adoration et si tu vis vraiment ça par plaisir. C'est l'invitation que je te fais aussi, que tu puisses aller demain à l'église. Si tu es en bonne santé, si tu n'as pas d'accident, si tu n'es pas loin de ton église, s'il n'y a pas une raison justifiée, je vais parler de se justifier, mais une raison qui véritablement ne t'empêche pas d'aller à l'église demain, que tu puisses aller pour l'adorer, pour vivre ce moment de communion avec les frères et sœurs, c'est effectivement une grande bénédiction. Que Dieu te bénisse, c'était pour moi un réel plaisir de partager cette semaine sur l'adoration et on se voit la semaine prochaine pour encore une leçon du jour de l'école de sabbat. Dieu te garde, à bientôt, bye bye.